Dans cette partie, j'ai réalisé une performance olympique, mais malheureusement, ce n'est pas du tout flatteur, encore plus pour un joueur d'échecs titré. Salut à tous, troisième jour de compétition, quatrième ronde à l'Open du Cap d'Agde. Hier, je n'ai malheureusement pas réussi à gagner contre Nicolas Péréard avec les pièces blanches. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo. Et là, on essaye de se refaire contre un certain Mathieu Renaudin, donc joueur à presque 2000 Elo, français, un peu plus âgé que mon adversaire précédent, parce que lui, il a entre 45 et 50 ans, je dirais. J'espère ne vraiment pas me tromper sur l'âge, mais ok, je prends le risque. Et j'ai pas pu me préparer dans cette partie. Alors, je me suis pas préparé parce qu'en fait, j'avais une soirée et ok, je voulais y aller quoi. Ça faisait une semaine que j'étais pas sorti. Je me dis ok, faut pas, faut pas rater quoi. Non, ok, non, bien sûr, c'est une blague. Ici, le problème, c'est que les dernières parties de mon adversaire datent de 2007. En plus, il jouait un peu de tout, hein. Il jouait cavalier F3, il jouait E4, D4, il y avait toutes les parties possibles. Je me suis dit, Alexandre, tu vas pas te préparer, tu vas juste perdre de l'énergie pour rien. Tu vas juste venir le plus frais possible à ta partie. Donc j'arrive un peu les mains dans les poches, entre guillemets. Juste voilà, je suis bien reposé, je suis dans un bon état d'esprit, enfin le mieux possible en tout cas. Voilà, j'arrive, je serre la main à mon adversaire et on démarre à la pendule. Enfin, je démarre parce que j'ai les noirs. Et mon adversaire ouvre par cavalier F3. Alors, début réti, donc moi je joue D5, hein, c'est mon répertoire. Il fait C4, donc là c'est le gambit réti, hein, parce que je pourrais le prendre en C4. Moi je connais pas du tout ces lignes avec la prise en C4, mais ça me tente absolument pas, parce que sur prise en C4, il peut simplement faire E3, il va récupérer ce pion en C4. Donc moi ça m'intéresse pas du tout, hein, ce genre de variante. Ça peut transposer peut-être dans des gambits dames acceptés, je joue pas ça, donc j'ai pas envie de jouer ça. Première chose que je me demande, c'est est-ce qu'il se serait préparé contre moi. Et j'exclus vite cette option parce que commencer par cavalier F3 pour se préparer, c'est un peu douteux. Après, je me dis attention, si je joue C6, là, il peut jouer D4 et là, il retranspose dans une semi-slave. Il aurait pu se préparer contre ma semi-slave, justement. Donc ça, je l'ai en tête, je fais attention. Et je me dis, ok, je vais jouer ce que je joue habituellement, ce qui est censé être mon répertoire, parce que je joue plusieurs choses, mais ok, c'est ce que je devrais jouer normalement en main. Je fais D4. Alors D4, prendre l'espace au centre, hein, c'est théorique bien sûr. Voilà. Donc quand on envoie un pion pour prendre de l'espace au centre, il faut faire attention à ce que ce pion ne se fasse pas chatouiller, hein, parce qu'avec les noirs, c'est toujours un peu délicat de prendre de l'espace. Ici, mon adversaire, il a deux options. Il peut jouer B4. Donc B4, ici, j'aurais été très content parce que j'ai une petite idée avec G5. Hein, j'avais placé ça il y a un an dans une partie. Sur cavalier prend E5, attaque la pièce en G5. Cavalier E4, F5 pour vous montrer une variante. Et ça, c'est déjà très bien pour les noirs parce que même si j'ai un pion de moins, j'ai beaucoup de compensation. J'ai un super centre. Et les pièces vont sortir rapidement. C'est très ouvert. Donc c'est hyper intéressant à jouer. Donc je me dis si ça tombe, ça aurait été génial, hein, ça ferait une super vidéo YouTube. Mais malheureusement, tous mes espoirs s'éteignent rapidement parce que mon adversaire joue E3. Alors E3, c'est le coup le plus joué, bien sûr, c'est normal, hein, il conteste ce pion D4. Bien sûr, D3 serait hors de question, un dame B3 et je peux plus défendre ce pion. Donc ça, on évite. Prise en E3, ce serait mauvais aussi, il ferait simplement pion prend et en fait il enverrait D4 au prochain coup et aurait un centre très très fort. Donc ça, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, ici je m'apprête à jouer KC6 presque automatiquement. Et en fait, je m'arrête. Et je me dis, en fait, tu peux aussi défendre le pion avec C5. Et je réfléchis et je me dis, c'est quoi que j'ai travaillé il y a 2 ans? C5 ou cavalier C6? Et je vous jure, c'est vraiment la honte. Mais voilà, le but, je l'ai dit, hein, je serai le plus honnête possible dans ce tournoi. Je me souviens plus de ce que j'ai travaillé. Donc après 3 coups de préparation seulement, eh bien je suis hors théorie. Donc je sais que C5 et cavalier C6 sont les deux coups les plus joués, hein, ça je le sais. La question c'est lequel j'ai préparé quand même, parce que ça c'est important. Donc voilà, je commence déjà à réfléchir. Mon adversaire il doit pas comprendre ce qui m'arrive, mais je commence déjà à réfléchir. Et j'essaie de me rappeler en fait. Je me dis, dans la partie que j'ai préparée il y a 2 ans, je suis arrivé dans une position où j'ai fait G6, fou G7, cavalier H6, pion E5, et j'avais un pion D4, ça j'en suis sûr. Donc je me dis, ok, la position, ça doit être sans doute pion C5, parce que sinon, si je fais cavalier C6, pion prend, cavalier prend, en fait, j'ai plus de pion en D4, donc ça peut pas être la même ligne. Donc je me dis, ok, pas de problème, ce que j'ai bossé, c'est pion C5. Bon, c'est un peu bancal hein, comme tentative pour se rappeler, mais ok, j'ai pas d'autre choix.
Et ici, mon adversaire commence encore plus à enterrer mes espoirs, cette ouverture, il fait B4. Alors B4, c'est hyper logique, hein, comme je l'ai dit, hein, les noirs ont pris de l'espace sur le centre, donc c'est normal en fait que les blancs contestent cet espace. Là, instinctivement, je me dis qu'il y a deux options qui me semblent intéressantes, enfin, auxquelles j'ai pensé dans la partie. C'est simplement pion prend E3, donc pion F prend E3, et pion prend B4. Et je gagne un pion, mais en fait, ici, les blancs ont beaucoup de compensation, parce qu'après D4, en fait, les blancs ont un très fort centre. Et ok, ce pion B4, je pourrais le tenir, a priori, mais moi, j'aime pas ce genre de position quand je connais pas surtout la théorie où mon adversaire a un pion de moins, mais beaucoup d'activité avec ses pièces. Ça, j'ai vraiment pas envie de rentrer dedans, du coup, je regarde autre chose. Il y a un coup qui me semble viable aussi, c'est de prendre en B4, simplement de gagner le pion. Mais le problème ici, c'est qu'il peut simplement faire pion prend D4 ou cavalier prend D4. Dans les deux situations, en fait, je me dis qu'il va pas avoir de problème sur le centre et que ce pion de B4, des fois, il peut être un peu embêté, quoi. J'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Et je commence déjà à beaucoup réfléchir. À mon avis, je réfléchis trop. J'aurais dû tenter l'une des deux options et je me dis, bah tant pis, au pire, je découvre. Et j'essaie de faire quelque chose, on va dire, où ça reste un peu dans ma zone de confort. Et là, je fais un truc. Je pense que ça va choquer certains. Enfin, j'espère que ça va en choquer. Parce que même moi, quand j'ai joué ce coup, je me rendais compte que c'était pas terrible. Après, je me rendais pas compte que c'était mauvais à ce point. J'ai joué le coup B6. Alors B6, ça peut sauter aux yeux que c'est mauvais. Pourquoi? Très simple. Gros problème sur les cases blanches. La dame peut aller en A4. En fait, dès qu'on voit ça, on pourrait déjà se dire, il faut pas jouer ce coup. Et moi, il y avait deux variantes qui me faisaient peur. C'était cavalier E5. Donc menace. Dame F3, attaque F7 et la tour en A8, hein, par exemple. H6. Dame F3, ce serait déjà abandon. Hein, il menaçait checkmate et la tour, je perds la tour. Donc là, j'ai pas le choix. Hein, je dois faire fou B7. C'est ce que j'ai calculé. Et sur Dame A4, bah pareil, pas le choix. Cavalier D7. Et ici, j'ai été très inquiet pour une variante. Je sais pas à quel point c'est fort, mais je pense que c'est fort. C'est pion prend D4, pion prend D4 et C5. Et en fait, ce pion, il va s'avancer en C6. Par exemple, cavalier F6, C6. Je suis foutu. Donc là, je vais peut-être faire dame C7, mais ok, ça fait très peur avec un coup comme F4. Ça se voit que c'est hyper sensible. Donc j'avais très peur de ce genre de variante. Et j'avais peur d'une autre variante, c'est ce qu'a joué mon adversaire, du moins le début. J'avais peur de pion prend, donc ça c'est la partie. Pion prend et fou B2. Ah pardon, pas après cavalier. Il n'y a pas eu cavalier E5. C'est là-dessus sur B6, pion prend, fou B2. Voilà, c'est ça la variante. Et ça, je me dis, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, je me demandais, avec une fois être rentré dans la ligne, comment j'allais m'accrocher à ce pion D4. D3, il tombe tout de suite, hein, cavalier E5, on n'en parle plus. Fou G4, j'ai quand même l'impression que ici les blancs peuvent faire fou prend D4. Donc je sais pas du tout. Peut-être, je sais plus à quoi j'avais pensé. Je m'étais peut-être dit sur cavalier F6, fou prend, KC6, fou C3, et j'ai un peu d'activité, mais ok, j'ai quand même l'impression d'avoir un pion de moins et sans beaucoup de compensation, quoi. Dans tous les cas, c'est pas très bon, quoi. Donc je me souviens pas vraiment ce à quoi j'avais pensé, mais je me suis vraiment aperçu que fou B2 était beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et là, ça m'aurait vraiment posé problème. Heureusement, Just Walloway, il n'a pas fait fou B2, il a fait fou D3. Alors son idée peut sembler aussi tentante, hein, il veut menacer fou E4 pour gagner ma tour en A8. Donc moi j'ai l'impression d'être un peu obligé de faire fou B7. Bon, j'aurais pu faire cavalier F6 aussi pour empêcher fou E4. Mais ok, ce cavalier, j'ai pas envie de le mettre en F6 parce que j'ai l'impression qu'il va pouvoir des fois couper la vue à mon fou. En fait, mon fou, j'ai envie de l'amener en G7 pour qu'il s'accroche à ce pion D4 et pousser E5. Et en fait, j'ai pas envie que ce cavalier aille en F6. C'est ça ce que j'ai en tête. Donc je joue fou B7. Mon adversaire continue avec petit roc. Donc là, je fais G6, hein, je m'accorde à mon plan. Il fait cavalier A3, idée d'aller en C2, attaquer le pion D4. Moi, je fais fou G7. Et là, j'ai déjà un truc en tête. Je me dis, écoute, si t'arrives pas à défendre ce pion, tu vas avoir de gros problèmes. Enfin, je pense que mon adversaire a compris la même chose, parce qu'en fait, on a analysé après la partie, et on en est arrivé un peu au même constat. Et surtout, si j'arrive à pousser E5, ça va être un énorme avantage pour les noirs, du moins en pratique, parce que quand il y aura E5, en fait, je menacerai peut-être à terme des F5, E4, et en fait, ce fou et cavalier sont très mal placés contre un pion en E5. Donc si j'arrive à envoyer un pion solide en E5, je vais être beaucoup mieux.
Donc là, c'est vraiment le plan que j'ai en tête dans cette partie. Envoyer un pion en E5. Donc là, mon adversaire fait fou B2, attaque simplement mon pion en D4. Moi, je fais cavalier H6, hein, j'ai envie forcément de garder le vis-à-vis pour D4. Hein. Par exemple, cavalier F6, je perdrais simplement le pion D4, hein, donc ça, on n'a vraiment pas envie. Il fait cavalier C2, et là, attention à être précis. Par exemple, ici, les blancs attaquent bien sûr 3 fois mon pion en D4, et si je le défends avec KC6, ça se passe très mal, hein, parce que, par exemple, moi, fou E4, c'est pénible. Il y a un vis-à-vis sur le fou cavalier, là. Donc, par exemple, je sais pas, petit roc, il peut faire B5. Et là, B5, c'est pénible, hein. Cavalier A5. Fou prend, cavalier prend, j'ai l'impression de perdre juste un pion. Donc ça, voilà, surtout pas faire cavalier C6, attention. Ouais, sinon je peux aussi faire pion E5. Le problème de pion E5, c'est cavalier prend E5. Cavalier prend E5, par exemple, fou prend, hop, dame E2. Regardez ce vis-à-vis, comment il est horrible. Ici, le fou est cloué. Et donc après cavalier D7 pour le défendre, et ben en fait les blancs peuvent continuer avec F4. Et après roc, mais en fait récupère la pièce, ils vont récupérer ce pion D4, et en fait les blancs vont garder un pion de plus, et surtout des pièces très actives. Donc là, il faut vraiment pas laisser ça. Donc là, j'ai fait un truc pas bête, j'ai fait petit roc. Donc là, vous pouvez vous dire, mais il a perdu la tête, pourquoi il ne défend pas ce pion D4 qui attaquait 3 fois? Il vient de dire en plus à l'instant qu'il doit pas le perdre. Bah, justement, j'ai pensé à un truc en fait, c'est que les blancs ici ne peuvent pas manger ce pion D4. Je m'explique. Fou prend D4 par exemple, on est d'accord? Ok, pion E5. Si le fou bouge, je mange le fou D3 qui est derrière. Par exemple, fou prend, hop, dame prend D3, je gagne une pièce. Sur cavalier prend, ok, E5. Cavalier B3, hop. Bon là j'ai E4 aussi, j'ai même dame prend D3. Cavalier prend, ça va être pareil, je vais envoyer E5 et dame prend D3 à la fin. Donc en fait, il peut pas manger ce pion. Donc ça c'est cool pour moi. Donc là mon adversaire va continuer avec tour E1, hyper logique, veut simplement m'empêcher d'aller en E5. On a compris que c'était un peu l'enjeu de la position, donc on joue des coups en accord avec ça. Moi je continue avec tour E8, hein, je veux remenacer de faire E5. Lui joue dame E2. Et là vous pouvez vous demander en fait si cette fois-ci il peut manger en D4. Et ça peut sembler fou, mais la réponse est oui cette fois. Bon, c'est pas si clair, hein, je suis peut-être un petit peu mieux, mais il peut le manger sans perdre une pièce. Je vous montre la variante, hein, j'y ai pas du tout pensé, hein, c'est grâce à l'analyse que j'ai vu ça. C'est fou prend D4. Donc là, vous pouvez vous dire, mais on comprend pas. Fou prend, par exemple, cavalier F prend. Cavalier F prend est très important, vous allez voir après. Pion E5, donc menace, la même chose. Hein, attaque le cavalier, cavalier bouge, dame 3, dame prend D3 et voilà, on range tout. Et là, il fait dame E2. Je ne peux plus manger ce cavalier parce qu'il fait dame prend E8. Et la tour défend la dame, donc je perdrai la tour. Ici, je sais plus si j'y ai pensé dans la partie, je sais plus, mais si j'y ai pensé, j'ai pensé au plus loin à cavalier A6, c'est grand max. Cavalier A6 menace toujours... Enfin, j'ai pensé à une position avec le même thème en tout cas. Menace toujours de manger le cavalier cette fois, parce qu'en fait, c'est la tour maintenant défend la tour E8. Et ça, c'est cool. Le problème, et ça m'a pas du tout traversé l'esprit, c'est qu'il peut jouer dame E3. Et ça, c'est incroyable, parce que ça attaque le cavalier. Donc sur pion prend, il peut récupérer le cavalier en H6. Du coup, c'est hyper compliqué, mais je dois jouer cavalier G4, attaque la dame. Meilleur coup, dame G3. Cavalier prend B4. Cavalier prend. Maintenant, je peux manger avec la dame prend. Et sur cavalier C2, dame D7 pour défendre le cavalier en G4. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu mieux pour les noirs, mais c'est pas clair, quoi. Donc voilà, position qui aurait pu devenir très très complexe. Donc voilà, j'y ai pas du tout pensé, hein, pour être honnête. Et ça m'a choqué en fait quand j'ai vu ça à l'analyse. Et ici, moi je m'attendais peut-être à cavalier E5 que je trouvais intéressant. Cavalier E5, je pense que j'aurais fait... En fait, je sais pas. Soit j'aurais fait fou prend, suivi de cavalier D7 pour attaquer la tour. Soit j'aurais fait... Ouais, non, je pense... À mon avis, après voilà, je sais pas si j'espère ne pas me tromper. Je crois que j'avais dit fou prend. Et en fait, sur tour prend, je fais cavalier D7. Et sur tour E1, je fais E5.
Et ici, je prétends être mieux. Voilà, parce que j'ai installé ce pion E5. Ce qui est un peu dommage, en fait, c'est que j'ai donné la paire de fou. Donc ça, c'est le petit inconvénient. Mais ok, j'étais très content avec ça. Mais voilà, je me disais que peut-être que si j'étais lui, j'aurais joué ça, moi. À voir. Donc lui, il a pas fait ça. Il a fait un coup auquel je m'attendais beaucoup, qui est très logique en soi. Il a fait Dame 2. Donc empêcher E5, c'est l'idée. Et là, en fait, j'ai joué rapidement, assez rapidement, cavalier C6 pour menacer encore E5. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Je peux jouer E5 tout de suite. En fait, je m'en suis rendu compte après avoir joué cavalier C6. Parce que je calcule et je m'aperçois finalement que sur cavalier prend, je fais E4, j'attaque les deux. Et en fait, ce qui est pas clair, c'est un peu difficile, c'est que sur C5, et ben en fait, je peux sortir le cavalier. Et en fait, je menace toujours de manger. C'est un peu compliqué, mais en gros, pour l'instant, je peux pas manger une pièce parce qu'il y a la tour derrière, comme on l'a vu dans la vente précédente. Donc, je dois bouger la cavalier pour que la tour défende de 8. Et là, c'est possible. Bon, ok, j'ai pas envie de rentrer trop dans les complications, mais en gros, c'est pareil avec cavalier prend. Cavalier prend, c'est un peu la même idée. J'ai cavalier à 6, donc le cavalier doit bouger. Et je peux faire E4, et le fou n'a plus de cases. Et fou prend, ça, c'est la même idée un petit peu. Donc en fait, E5 était possible dès le début. Moi, j'ai pas vu ça tout de suite, j'ai fait KC6 d'abord. Mon adversaire fait B5, forcément, il veut se débarrasser de ce défenseur, de ses défenseurs. Moi, j'emmène mon cavalier en A5. C'est très logique. Et voilà, moment un peu critique. Là, je pense pour lui, c'était quand même très important de faire cavalier E5 pour empêcher vraiment la poussée de E5. Après, voilà, je sais pas, je pense quand même que les noirs ont un avantage. Par exemple, on peut imaginer F6. Et après, il y a des ventes un peu compliquées, mais ouais, ça c'est un truc, une analyse que j'ai vue à l'ordi, mais bon, c'est vraiment, là c'est que du calcul. De toute façon, la position était très complexe. On a passé beaucoup de temps à l'analyser. En fait, il y a plein de possibilités. Mais ouais, en fait, sur F6, moi, j'y ai pas pensé, bien sûr. Sur F6, j'ai pas pensé à ce cavalier, à ce sacrifice. Je me suis juste dit qu'il va bouger le cavalier, je fais E5, et ok, c'est gagné, quoi. Donc, je suis pas allé aussi loin dans l'analyse. Mais cavalier E5 était vraiment un coup très fort. Après, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Il aurait pu aussi jouer cavalier prend, en fait. Et sur E5, il a fait KC6, qui était pas mal. Mais ok, je pense que j'ai quand même un gros avantage, parce que cavalier prend, pion prend, fou prend. Ok, si j'arrive à accrocher ce pion, là mes fous ils sont assez bien. Franchement, là j'aime beaucoup la position des noirs. Là, sans doute je suis mieux. Ouais, je pense être mieux quand même ici. Donc, ok. Et là, il a fait un coup. Il a joué cavalier B4. Bon, déjà, la position n'était pas si simple de base. Mais maintenant, je suis extrêmement bien. Pourquoi ? Bah, vous le voyez. Je peux envoyer le pion E5. Donc là, honnêtement, c'est le moment de la partie où vraiment je suis très confiant. Je me dis, j'ai réalisé mon plan. Maintenant, il va juste falloir améliorer notre position. Mais ça va être très facile. En fait, ça va être plus très dur à jouer pour lui que pour moi. Et en fait, je regarde la position attentivement, et en fait, je me rends compte que c'est hyper dangereux pour lui. Parce que là, je menace E4, simplement. Gagne cavalier fou. Par exemple, si le fou va en C2, imaginons, je fais E4 quand même. Cavalier bouge, je sais pas où il va d'ailleurs, il a plus de cases, mais j'aurai quand même D3, je peux manger ce cavalier. En fait, il perd une pièce ici déjà. Donc en fait, la seule option pour lui, ça peut sembler un peu choquant, mais par exemple, c'est fou E4. Pour moi, c'est le meilleur coup que j'avais en tête, mais en fait, il perd déjà un pion. C'est le meilleur coup possible pourtant. Fou prend, dame prend, cavalier prend, un pion perdu, attaque le fou. Et après, fou C1, moi je peux continuer avec F5, et ok, je pense que la position elle est intenable en pratique. Ici, les noirs ont un pion de plus net, et surtout, en fait, ce centre est toujours encore très pénible. Mais peut-être ça aurait été le moins pire à jouer. Ici, mon adversaire joue quelque chose que j'estime un peu moins précis, mais ok, dans tous les cas, la position est déjà très dure, en fait. C'est pour vous montrer à quel point, en fait, c'est impressionnant que ce coup E5, comment il permet de prendre un gros avantage rapidement. Ici, mon adversaire joue KC6. Donc, quand on n'a pas compris la position, ça peut sembler bête, on peut se dire, mais il donne un pion pour rien, en fait. La position est déjà très dure à jouer pour lui. Et après, cavalier prend, pion prend, fou prend, bien sûr, j'encaisse le pion, je ne cherche pas très loin. Il joue fou E4, parce que je menace encore E4, c'est ça qui est horrible. En fait, c'est quand je gagne un pion, c'est pas terminé, je menace encore E4. Il fait fou E4. Bon, là, je commence à jouer plus vite. Bon, je fais fou prend, dame prend, je fais F5. Je prends de l'espace avec mes pions. Non seulement j'ai un pion de plus, et en plus, stratégiquement, je suis mieux. En fait, c'est ça qui est horrible.
Là, il fait dame H4, donc contraint d'échanger les dames. Moi, je me dis qu'échanger les dames, c'est pas le plus précis. Là, j'essaie de gagner vraiment le plus proprement possible, donc je réfléchis un petit peu. Et je me dis, non, je vais faire E4, encore plus précis, je prends encore plus d'espace. Il fait dame prend D8, je reprends de la tour, il met le cavalier en G5, le cavalier est attaqué de toute façon. Je fais fou F6, j'attaque à nouveau ce cavalier en G5. Ce cavalier revient en H3. Et là, ok. Et chose un peu marrante, quand même, petite anecdote. Là, quand je joue cette partie, il y a une coupure de courant dans la salle dans laquelle je joue. Mais pas dans toutes les salles, parce qu'en gros, c'est une très grande salle. Et il y avait une petite salle, en gros, dans la salle. C'est mal expliqué, mais voilà. Et en fait, le courant était coupé que dans notre salle. Et en fait, je vois que ça fait 5-10 minutes qu'il n'y a plus de courant. Clairement, je vois un arbitre et je lui demande s'il va y avoir de l'électricité. Parce qu'en fait, c'est super désagréable. Du coup, en fait, on joue sans lumière. Et du coup, ils étirent un peu les rideaux, mais en fait, c'est horrible. Moi, je vois plus rien. Bon, heureusement, j'ai une position gagnante, mais voilà, j'étais dans cette situation. C'était pas hyper agréable, mais bon, ça s'est vite résolu, heureusement. Donc là, mon adversaire continue avec cavalier H3, moi je fais cavalier F7. Là, mon plan, il est très très clair, hein. C'est amener un cavalier en E5 pour aller en D3, et là, ce serait l'hécatombe. Donc lui, il joue F4 pour empêcher cette idée. Il aurait pu aussi faire cavalier F4 acquis des cavaliers D5, mais bon, on va pas tout regarder, hein. Sur fou E5, cavalier D5, B5, bah c'est perdant malheureusement. Donc ouais, ici il a fait F4, j'ai mangé bien sûr. Il a fait tour prend, cavalier F4, parce que ok, s'il remange le pion, bah en fait ça me laisse quand même amener une tour en E2, hein, c'est intenable. Cavalier F4 pour pas me laisser faire ça. Moi j'encaisse les pions, hein, bien sûr, je me prends pas la tête. Roi prend, fou G5, attaque le cavalier, surtout il y a le pion qui est derrière, c'est ça qui est intéressant. Donc roi G3 défend le cavalier. Et là, ok, bah, je le convertis comme je peux, hein, je fais fou prend F4, j'échange les pièces, roi prend, tour E4. Maintenant j'active mes pièces et en fait déjà, outre le matériel en plus, hein, parce que dans cette position j'ai 2 pions de plus, mais c'est dominant stratégiquement, hein, ce cavalier va dominer le fou de toute façon. Donc voilà, ça c'est une position, voilà, on touche vers la fin. Roi G3, cavalier E5, là on joue vite, hein, tour C1. Et ici, bah, j'envoie tour G4, pourquoi? Parce que, bon, je vous montre sur roi F2, je fais cavalier D3, j'attaque tout en même temps, donc ici ce sera abandon. Et en fait, s'il va en H3, ce qu'il a joué dans la partie, bah, j'ai pensé à cavalier F3 simplement. Et en fait, je menace ici cavalier G5, échec et mat imparable. Et dans cette position, mon adversaire me serre la main et abandonne. Donc, bah, honnêtement, je suis vraiment pas content de cette partie, hein. Franchement, j'ai un peu honte de l'ouverture. Voilà, j'essaie aussi de relativiser. J'essaie plutôt d'apprendre de mes erreurs, en fait. J'ai pas envie de... En fait, quand ça m'est arrivé sur le coup, j'étais hyper énervé contre moi-même. Je me dis vraiment, je suis un abruti, enfin, c'est la honte, etc. Enfin, je me dis, je vais montrer ça en vidéo. En fait, quand j'ai joué B6, je me dis vraiment, sur YouTube, je vais montrer ce coup B6 en public. C'est ça qui me rendait fou. Et là, maintenant, j'essaie de relativiser. Ok, c'est pas normal à mon niveau que je fasse ça, mais j'essaie plutôt, bah, du coup, d'en tirer des leçons. Et ok, en fait, vous verrez que dans ma vidéo bilan, bah, en fait, mon travail va vraiment s'adapter en conséquence de ce tournoi. En tout cas, voilà, après cette partie, on allait analyser la partie avec l'adversaire, donc Mathieu. Donc, franchement, hyper sympa. On a analysé quand même peut-être une petite heure, je crois. Parce qu'en fait, il y avait plein de variantes. J'ai pas montré tout ce qu'on a vu avec lui, parce que déjà, de base, je me rappelle pas de tout. Et surtout, en fait, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, même nous, on comprenait pas trop la position, c'était vachement complexe. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir gagné, quand même. Et là, pour la prochaine partie, truc de dingue, j'ai envie de vous dire, je joue contre un adversaire, mais pas n'importe lequel, parce que je vais jouer contre un maître international. Et c'est pas n'importe quel maître international. Je joue contre un bon ami à moi, hein, il s'appelle Jovan Gatino. Bah, vous l'avez déjà vu dans une vidéo, hein, je l'avais interviewé parce qu'il était sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de France, pardon. Donc on a fait une interview ensemble. Je vous invite à la voir d'ailleurs. Et c'est contre lui que je vais croiser le fer demain. Donc contexte un peu spécial, hein, parce que quand je joue contre un ami, on sait un peu ce qu'on joue réciproquement dans les ouvertures, on se connaît un peu psychologiquement, donc il y a plein d'enjeux comme ça. Et on va voir comment je vais me débrouiller demain dans la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt, ciao.